bon, est-ce que par exemple vous pourriez faire n'importe quoi, si vous n'étiez pas quelqu'un de bien, à David? Alors, en théorie, on ne peut faire que ce qui accepte la culture, la croyance de la personne. D'accord. D'accord. Personnellement, je vais toujours en accord avec la personne et je ne me permettrai certainement pas de lui faire des choses dont je ne serais pas digne ou que j'aimerais personnellement qu'on ne fasse pas. Mais quelqu'un qui est un petit peu moins bien intentionné? Ce n'est pas un bon hypnotiseur. Depuis juillet 2023, 9 scientifiques et militaires américains, liés aux programmes les plus sensibles du pays, meurent ou disparaissent sans explication, concentrés dans 3 pôles précis: JPL en Californie, Los Alamos au Nouveau-Mexique, MIT au Massachusetts, qui forment l'épine dorsale de la recherche spatiale, nucléaire et de défense américaine. Ce n'est pas une série de coïncidences, c'est une chronologie. En mars 2025, Trump envoie une lettre à Khamenei, accord nucléaire ou frappe militaire. La pression monte. 2 mois plus tard, en mai, Anthony Chavez, Los Alamos, disparaît en pleine promenade. 4 semaines après, Monica Reza, co-inventrice d'un superalliage classifié pour moteur de fusée, s'évapore à 30 mètres de ses compagnons sur un sentier de montagne. 4 jours plus tard, Melissa Casillas, Los Alamos encore, disparaît. Son téléphone réinitialisé en usine. Pendant ce temps, à Washington, quelque chose d'autre se prépare. En juillet 2025, le département de justice affirme publiquement qu'il n'y a pas de liste de clients Epstein et qu'il ne publiera rien de plus. La pression populaire explose. Trump, dont le nom apparaît dans les documents, se retrouve dans une position intenable. Le 13 juin 2025, Netanyahou lance l'opération Rising Lion sur l'Iran et assassine 9 scientifiques nucléaires iraniens en une nuit. C'est précisément à ce moment-là, entre juin et juillet, que Trump réoriente l'attention publique. Il attaque le Wall Street Journal, qui a publié une lettre de lui à Epstein. Il lance des enquêtes visant Clinton et Summers, ses ennemis politiques, et signe en catastrophe, le 19 novembre 2025, la loi sur la transparence des fichiers Epstein, sous pression quasi unanime du Congrès. Le 19 décembre 2025, la première vague de documents tombe. 2 jours avant, Jason Thomas, chercheur lié au département de la Défense, disparaît à Boston. 3 jours après, Nuno Loureiro, directeur du centre de fusion plasma du MIT, est abattu à sa porte. La coïncidence de timing entre la chute des premiers fichiers Epstein et la mort de 2 scientifiques liés à la Défense en l'espace de 6 jours mérite d'être posée à plat. Le 30 janvier 2026, 3 millions de pages supplémentaires sont publiées, des emails, des vidéos, des photos. Le nom de Trump y apparaît. Le 2 avril 2026, Trump limoge Pam Bondi, son procureur général, officiellement pour sa gestion des fichiers Epstein. Le 5 avril, il menace l'Iran de le rayer de la carte. Remontons. Le 28 février 2026, États-Unis et Israël avaient frappé l'Iran ensemble. La veille, le 27 février, le général Mockasland, qui supervisait directement Monica Reza, quittait son domicile d'Albuquerque, à pied, sans téléphone, avec son revolver 38. 11 jours plus tôt, Karl Grillmer, dont les télescopes servaient à traquer les missiles étrangers, avait été abattu sur son Porsche, en Californie. Le 9 février 2026, les membres du Congrès commençaient à lire les fichiers Epstein non caviardés dans une salle sécurisée du DOJ. Le 10 février, un congressman lisait publiquement à la tribune de la Chambre les noms de 6 hommes apparaissant dans les documents non censurés. 18 jours plus tard, la guerre contre l'Iran commença. Conclusion.
quand une enquête criminelle menace de nommer des gens qui savent des choses sur des programmes classifiés, et que ces mêmes gens commencent à mourir ou à disparaître exactement au rythme où les documents tombent, ce n'est plus de la criminologie, c'est de la géopolitique. Et la géopolitique, elle, n'attend pas les mandats. Une histoire a retenu notre attention. Plusieurs scientifiques américains, dont certains travaillaient sur des recherches sensibles, sont morts ou ont disparu ces derniers mois. Carl Grillmar, astrophysicien au Caltech, impliqué dans un projet de télescope spatial soutenu par la NASA et des systèmes infrarouges, a été abattu à son domicile il y a seulement 2 mois. Frank Meyerowald, scientifique senior au Jet Propulsion Lab de la NASA, spécialisé dans les satellites avancés, est décédé il y a près de 2 ans, dans des circonstances jamais rendues publiques. Monica Reza, également liée au JPL, a disparu l'été dernier lors d'une randonnée en Californie, sans laisser de traces. William McCaslin, général de l'armée de l'air, à la retraite, et ancien directeur du laboratoire de recherche de l'Air Force, supervisant des programmes SAT spatiaux et de surveillance, est porté disparu depuis février. Il aurait par ailleurs supervisé des financements liés à un projet impliquant aussi Monica Reza. Au Nouveau-Mexique, Melissa Casquis, employée au Los Alamos National Lab, avec des habilitations de sécurité, est disparu depuis l'été dernier, tout comme Anthony Chavez, ingénieur du même laboratoire, évanoui lors d'une simple promenade. Enfin, Nuno Loureiro, chercheur au MIT spécialisé en fusion nucléaire, a été tué par balle à son domicile en décembre dernier. Les autorités n'ont établi aucun lien officiel entre ces affaires, mais le recoupement est troublant. Les mêmes institutions reviennent. NASA, recherche de l'Air Force, Los Alamos. Coïncidence ou quelque chose de bien plus profond?